Bonjour, chers auditeurs, auditrices de ma chaîne YouTube. Je voudrais vous remercier pour votre attention, à l'attention que vous portez à ma chaîne. Vraiment, je ne saurais pas comment vous remercier, mais que le Seigneur Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, vous comble de toutes sortes de bénédictions et qu'il déverse sur vous et ouvre des portes pour l'attention que vous portez, pas à ma personne, mais à ce qui se dit de sa personne, à ce qui se dit sur l'évolution du royaume de son Fils. Amen. Je réponds au nom de Yann Arisdaro pour certains qui ne me connaissent pas encore. Je suis moniteur des enfants et j'ai total une expérience de 15 ans de monitorat et j'ai décidé de partager mes expériences à travers cette chaîne YouTube. Alors, bien avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous demander un simple geste. Il suffit de cliquer sur s'abonner, une écriture dans une case rouge sous la vidéo. Et ensuite, quelques secondes plus tard, vous cliquez sur une cloche qui va sortir à droite. Une petite cloche comme ça. À droite, vous cliquez, activez la notification. Et sans oublier de cliquer sur j'aime, tout juste un peu en haut, une main comme ça. Vous cliquez dessus. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de mon intervention aujourd'hui s'intitule Éducation, jeu divin. Oui. Peut-être certains vont se demander que la dernière fois j'ai parlé dans mon intervention qu'on n'enseigne pas le jeu aux enfants. Mais je reviens ici pour vous parler du jeu divin. C'est un concept que je me suis inspiré, excusez-moi, du fait que certains ont créé ce qu'on appelle des jeux éducatifs et ils y mettent beaucoup de culture et ils disent que ce sont ces cultures qui éduquent l'enfant. Et beaucoup de parents achètent et l'enfant se conforme à cela et en grandissant, c'est ce qu'il fait, il devient. Voilà. Donc ici, il s'agit du jeu divin, c'est-à-dire du jeu mais dans l'environnement de Dieu, du jeu mais dans l'inspiration biblique, du jeu mais en inventant des matériels bibliques avec les enfants. D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu à faire avec eux le dimanche précédent, c'est-à-dire le dimanche d'hier. J'ai eu à faire avec eux ce qu'on appelle le jeu divin sur des générations et je leur ai demandé de ramasser au moins 7 cailloux et je leur ai expliqué la portée d'une malédiction et d'une bénédiction de l'alliance de Dieu. Voilà, et qu'ils ont placé ces 7 pierres. Le grand-père, c'est la première pierre, et les 6 autres pierres qui se trouvent devant, ce sont ces 6 générations, et ainsi de suite. Et ils ont appris à compter ce que c'est qu'une génération à travers un jeu. Donc, je voudrais vous expliquer exactement ce qui se passe. Bonjour, merci, ça va? Excusez-moi, c'est une de mes écodymes qui est en train d'aller à l'école et vient de me saluer. Donc, je reviens dans mon dans mon vif sujet. Donc, le jeu éducatif divin, c'est-à-dire ces enfants ils ont appris beaucoup sur la génération et beaucoup ont dit, on n'a jamais su compter une génération, on pensait qu'une génération, bon, c'était un mot comme ça et que c'était pas possible. Et ils ont appris à travers ce jeu. Vous voyez? Donc, le moniteur peut rentrer dans la Bible. En lisant la Bible, il peut avoir l'inspiration et il prend cette inspiration, il transforme en jeu. Parce que les enfants, ils apprennent mieux lorsqu'ils jouent. Si vous ne transformez pas ce que vous voulez leur enseigner en jeu, ce serait difficile pour qu'ils apprennent. Retenez bien ceci. Si vous voulez travailler avec des enfants, si vous voulez être un excellent moniteur, transformez votre enseignement en jeu. Et vous verrez la répercussion. Vous voyez, le jeu divin ici consiste à fouiller dans la Bible, à aller chercher des versets bibliques et ensuite à les méditer et ensuite réfléchir avec son inspiration, son imagination, son intelligence, de fabriquer ces inspirations, ces paroles lues dans la Bible en jeu et de l'appliquer sous forme de jeu aux enfants afin qu'ils se conforment. Vous voyez, c'est tellement important. C'est tellement important.
voyez que c'est pas un petit travail. C'est pourquoi je voudrais un peu vous expliquer la définition des lettres par lettre du moniteur. Le M du moniteur veut dire celui qui maintient de l'ordre. Le O veut dire celui qui organise bien sa leçon. Le N veut dire c'est quelqu'un qui ne blesse pas. Le I veut dire instruit avec passion. Retenez bien, celui qui instruit avec passion. Le T veut dire transmet les valeurs bibliques. Vous comprenez? Je répète que le T veut dire celui qui transmet les valeurs bibliques. C'est pas des valeurs humaines, c'est pas des valeurs émanant d'un conseiller ou bien d'un fidèle choco du pasteur, du diacre ou bien du prophète ou de la prophétesse, mais les valeurs bibliques. C'est de là encore, je reviens un peu en arrière pour tirer l'attention des gens, de faire très attention parce que ce ne sont pas eux qui inspirent les moniteurs à transmettre les valeurs, mais c'est plutôt Dieu et sa parole qui donnent l'inspiration aux moniteurs d'enseigner aux enfants avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit par lequel Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ qui a fabriqué le cerveau. Et il est capable de mettre n'importe quelle science dans le cerveau de ses enfants afin qu'ils manifestent, afin qu'ils impactent également leur génération.